écoutez Baxter Dury sur France Inter. Donc là, actuellement, je fais ce qu'on appelle le dédréchage, c'est-à-dire que j'enlève ce qu'on appelle les drèches, donc c'est le résidu de malt après l'infusion, après la phase d'empâtage. Donc j'ai extrait les sucres en fait naturellement présents dans les céréales pour avoir un mou que je vais porter à ébullition dans la cuve qui est juste à côté. Et là, en fait, j'enlève ce résidu de malt et nous, on a choisi de le donner en fait à un agriculteur du brûlé qui lui donne ça à ses bovins, donc à un éleveur. Parce que c'est un bon complément alimentaire, que ce soit pour les poules, les porcs ou les bovins en fait. Nous étions dans la brasserie d'un brasseur de la Réunion. Il y en a effectivement sur tout le territoire français, y compris dans les territoires d'outre-mer. On s'intéresse à la bière en compagnie de la zytologue Elisabeth Pierre et de la brasseuse Nathalie Seuillot. Il y a un terroir avec la bière, Elisabeth Pierre ? Bien sûr, c'est même le mouvement qui est en train de se développer, la recherche du terroir, parce que c'est basé sur, d'une part, les cultivars de houblon, on appelle ça des cultivars, on n'appelle pas ça des cépages, mais c'est l'équivalent des cépages dans le vin. Donc on a une plante qui est sensible au climat, au sol, qui a besoin d'un certain ensoleillement, d'une certaine humidité, et avec toutes les variétés de houblon qui existent, où qu'elles soient plantées, elles vont avoir des caractéristiques différentes en termes d'aromatiques et d'amer, dépendamment de là où elles sont plantées. Également, bien sûr, la notion de terroir avec l'eau, bien sûr, qui est très liée à la base à la fabrication des différents styles de bière, les différentes eaux selon les territoires. Les orges ont aussi bien sûr des caractéristiques, des variétés. Les façons de malter sont pas les mêmes, dépendamment aussi des pays. Et puis alors la levure. Alors la levure, si on enlève la partie levure où on va ensemencer avec des levures dites commerciales, on revient aujourd'hui, il y a un mouvement de recherche et d'expérimentation sur ce qu'on appelle les levures indigènes. Donc on va trouver bien sûr dans l'environnement, donc ce qu'on va aussi appeler levure sauvage, mais qu'on peut aussi trouver sur les fruits, sur les raisins, dans les barriques, etc. Alors il y a cette multiplicité de résultats avec tous ces paramètres sur lesquels on peut jouer. Aujourd'hui, on ne choisit plus vraiment sa bière en fonction de la couleur. C'est plus aussi simple que blonde, ambrée, brune. Ce critère n'est plus vraiment pertinent. Alors, il existe encore sur beaucoup d'étiquettes, bien sûr, parce que c'est un mode de classement qui est assez implanté en France. Mais on a heureusement de plus en plus de brasseurs et d'étiquettes qui informent sur, d'une part, le style, mais le style peut être aussi très flou et quelque chose d'assez fermé pour la plupart des consommateurs, donc surtout sur les goûts. Et ça, j'invite vraiment les brasseurs, au-delà des styles, des couleurs, à donner des indications sur le goût de leur bière, l'acidité, l'amertume, le sucré, la minceur, le corps, et bien sûr la sensation finale. Est-ce que c'est une bière plutôt d'apéritif? Est-ce que c'est plutôt une bière de cheminée, de plage, de terrasse? Voilà. Une bière de cheminée, ça ressemble à quoi? Alors, une bière de cheminée, j'en ai amené quelques-unes. Là vous avez amené, vous devez avoir tous les échantillons devant vous. Il y a une vingtaine de bouteilles devant vous. Ça va être, en termes de goût, ça va être des bières chaleureuses, corsées, souvent sur la torréfaction, mais pas forcément que. Avec une puissance alcoolique, bien sûr, et qui peuvent avoir aussi des tonalités de fumée, des tonalités de scotch ale, comme on appelle ça. Donc, l'évocation de la cheminée, c'est ça, c'est se réchauffer. Donc, on va avoir ces bières chaleureuses. C'est souvent des barley wine, des scotch ale, des imperial stout. Voilà, ça, c'est les termes de style. C'est des termes de style. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est des styles. Oui. Et donc, c'est un langage de connaisseur. C'est un langage de connaisseur, en fait. Fermé, c'est la pale, la ale, c'est ce que vous nous donnez là, donc, mais on est vite perdu, en fait, dans donc cet juste, univers. je rappelle que la ale, c'est une question de température de levure haute, et la lager, c'est une température de levure basse. Bon. Pour la levure, on va travailler sur des températures et des types, des variétés de levure. Donc on devient tout de suite très très technique dans la bière. Donc je préfère travailler et parler et transmettre en goût. Oui, merci. C'est vrai qu'on a plus de facilité à vous suivre. Nathalie Seuillot, vous élaborez régulièrement de nouvelles recettes pour de nouvelles bières. Comment vous vous y prenez? Combien de temps ça prend de mettre au point une nouvelle bière? Mettez-nous dans le secret un peu du laboratoire, là. Alors, déjà, souvent, c'est un bien grand mot, parce que nous, on a à cœur de toujours avoir notre gamme permanente. Donc, dans la première année de l'agrandissement, en tout cas, mon grand désespoir, c'est justement de ne pas avoir de temps pour pouvoir créer de nouvelles recettes. Là, cette année, on en a quand même fait un petit peu plus. Eh bien, on fait tout simplement des essais. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on part d'une recette déjà existante qu'on modifie. Moi, c'est une
c'est une méthode que j'aime pas du tout. Quand j'ai créé mes recettes, j'ai rangé les recettes de la gamme, la mousse de Blot, c'est-à-dire celle qu'on peut trouver à l'heure actuelle. J'ai fermé tous mes livres et je suis partie sur l'idée que j'en avais dans la tête. C'est-à-dire un petit peu comme, je sais pas, vous voulez faire un gâteau, vous voulez qu'il soit sucré, levé, enfin... Donc effectivement, ça prend beaucoup plus de temps de faire ça, mais ça permet quand même d'avoir un produit qui est unique, c'est-à-dire de partir d'une recette qui existe déjà et changer 3 bricoles dessus, c'est pas très intéressant. Ceci dit, c'est comme ça que j'ai mis énormément de temps à concevoir ma bière brune. C'est vraiment celle qui m'a donné le plus de mal. J'ai dû faire plus de 60 tests dessus. Et quand elle a été terminée, je veux dire, je l'ai commercialisée quand, moi, elle m'a complètement plu. Et en fait, je n'ai fait que des bières que j'aimais. Je ne me suis pas occupée de savoir ce qu'aimaient les autres. J'ai fait des bières pour moi, en me disant, si je les aime, il y a bien quelqu'un d'autre qui va les aimer. Et a priori, ça marche, puisqu'on rappelle que ça marche assez bien. Vous travaillez avec des restaurants étoilés, donc apparemment... Et puis, ça veut dire que ça se marie aussi avec la haute gastronomie, la bière. C'est intéressant, cette idée-là. Tout ça, c'est vraiment une question de goût, en fait. Je veux dire, il y a des brasseurs qui adorent les bières très houblonnées, d'autres qui préfèrent les bières moins houblonnées. Voilà, alors chacun fait à son goût, en fait, ce qui est important. Je vous propose... Il y a quelques bières sur cette table, on va avec une extrême modération déguster quelques-unes des bières. On peut peut-être commencer avec justement l'une de celles que nous a apporté notre brasseuse Nathalie Seuillot. Et puis vous allez vraiment nous décrire les étapes de la dégustation, Elisabeth Pierre. Comment on s'y prend ? Vous nous avez à chacun donné un verre que vous avez fait dessiner spécialement. C'est vraiment un verre de dégustation. À quoi ressemble-t-il le verre que vous nous avez apporté ? Alors c'est le verre épi, donc qui a été que j'ai créé parce que j'avais un petit peu de difficultés avec les verres que j'utilisais pendant toutes ces années en dégustation et qui ne m'apportaient pas satisfaction. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer le verre universel idéal pour tous les styles de bière ? Parce qu'en fait, les styles, il y a de la pétillance, il y a du corps, il y a de l'amertume, il y a de l'acidité, il y a des fruités, etc. On n'a pas les mêmes verres. Et donc il fallait un verre qui correspondent à un maximum de styles. Donc c'est ce verre-là, épi, un verre de dégustation, qui a une forme relativement large